Terrorisme, événements climatiques ou encore accidents industriels, le rôle d'une préfecture, c'est avant tout protéger la population. Ici, on a à Fontaine-les-Dijon. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à filmer le centre opérationnel départemental. Situé dans les sous-sols, cette cellule de crise est activée sur ordre du préfet. Ils arrivent sur Dijon par la 104A. Pour celle-là de route, même chose. Au centre des préoccupations ce jour-là, la mobilisation des Gilets jaunes. On retrouve ici les acteurs des plans d'urgence hors sec. Policiers, gendarmes, pompiers, ils collectent en temps réel les informations venant du terrain. Toutes ces personnes qui sont en back-office aident ceux qui sont autour de la table, donc au sein de cette salle décisionnelle, pour permettre d'aider le préfet à comprendre ce qui se passe et à offrir des axes donc, de résolution de ces questions. Dans ces moments de crise, le préfet n'est jamais très loin. Il est le seul décisionnaire. À la tête de la cellule, c'est sous-préfet. Il se relaie par quart et l'informe de l'évolution de la situation. Le préfet, il est sollicité quand il faut prendre une décision particulièrement structurante et je dirais c'est important que le préfet garde la tête froide et donc ait une certaine distance par rapport à la situation qui évolue de minute en minute. Oui, Cécile, avant le premier point de situation, là, tu peux nous donner la tendance qu'il y a sur les réseaux que tu es en train d'observer ? Une cellule de crise, c'est également la gestion de la communication. Et pour l'État, les réseaux sociaux sont devenus un relais incontournable. C'est vraiment là qu'on a toute l'information, une information qui ensuite est validée. Et moi, mon rôle, c'est derrière de donner une information la plus claire, la plus vérifiée, la plus pratique possible aux usagers. Loin de tout ce tumulte, la préfecture est aussi un lieu de formation. Louis de Crevoisier, 25 ans, est élève à l'ENA, l'École nationale d'administration. En stage durant 5 mois, ce futur haut fonctionnaire n'est pas ici pour faire de la figuration. Ce n'est pas du tout un stage d'observation, c'est un stage d'abord de production de très nombreux éléments. On est mis en situation de responsabilité, on attend de nous qu'on puisse délivrer du contenu. Et c'est aussi assez enrichissant justement puisqu'on apprend beaucoup en faisant cela justement. Travail collaboratif avec les différents services de l'État, rédaction de notes de synthèse, bref, les premiers pas de ce jeune énarque dans le corps préfectoral. Préfecture de la Côte d'Or, bonjour. Point névralgique de cette administration, le standard téléphonique. Tous les appels destinés aux services de la préfecture et aux sous-préfectures passent par ici. Et à l'heure dite de la simplification des démarches sur Internet, les standardistes ne chôment pas. Il y a des usagers qui ne savent pas se servir d'Internet. Donc ils nous appellent en espérant qu'on puisse les aider par téléphone, mais nous, malheureusement, on ne peut pas. Donc soit on les oriente auprès d'un point numérique, ou on leur propose de se faire aider par leur entourage pour qu'ils puissent faire leur démarche. Aussi, il y a des usagers qui appellent pour demander des choses. Voilà, ils pensent qu'on est le 118-218, si vous voulez. Donc, il y en a qui appellent pour avoir le numéro de leur coiffeur, par exemple. Samedi, il y a un COD qui est monté ici. Pour faire face à l'urgence et à d'éventuelles crises, le standard est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De quoi expliquer à l'arrière du service la présence de ce surprenant local. Alors, nous allons maintenant nous diriger vers la salle de repos, avec laquelle nous avons un coin cuisine pour que les standardistes puissent prendre leur repas. Et également un coin proprement repos, c'est-à-dire un lit pour les vacations de nuit. Et bien sûr, le nécessaire en matière de sanitaire, de telle façon qu'elles puissent être autonomes. Au total, 8 personnes se relaient ici jour et nuit. Et qui sait, la prochaine fois que vous appellerez la préfecture, vous tomberez peut-être sur Anita ou Naïma. Bonne journée à vous, au revoir.